أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا إله إلا أنت. ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك على الرحمة المهداة والنعمة المزداة سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. الحمد لله رب العالمين. Chers étudiants, chères étudiantes, chers musulmans, chères musulmanes, assalamu alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, on va, Inch'Allah, prendre le livre Umdat al-Ahkam. Je n'ai pas ramené mes livres avec moi de la France, mais je vais lire dans mon portable. Je vais télécharger le livre. Aujourd'hui, nous commençons un nouveau chapitre. Toujours dans l'immense chapitre de la purification. On est toujours dans, n'est-ce pas, dans la purification. Le livre, c'est Umdat al-Ahkam. Les preuves, le soubassement des preuves en islam. Umdat al-Ahkam. Comment on peut, n'est-ce pas, avoir les preuves des jugements dans nos actes, dans nos paroles, pour pouvoir dire oui, on peut le faire, non, on ne peut pas le faire. Le livre, il est consacré à cela. Umdat al-Ahkam, le soubassement des jugements en islam. Il a pour habitude de ne ramener que les hadiths qui sont consensuels. Ça, vous le savez déjà. Dans son livre, les hadiths qui y sont, ce sont des hadiths ittafaqa alayhi al-Bukhari ou alayhim al-Bukhari ou Muslim. S'il n'y a pas de consensus, lui, il ne ramène pas le hadith dans son livre. Avec le consensus, alhamdulillah, il ramène toujours des hadiths consensuels. Et alhamdulillah, le bab qu'on va commencer aujourd'hui, c'est, n'est-ce pas, bab al-masah ala al-khuffayn, essuyer par-dessus des pantoufles en cuir. D'accord? Ce sont des chaussures. Aujourd'hui, nous allons voir, Inch'Allah, une des facilités de l'islam. Je dis bien une des facilités de l'islam. Pourquoi? Parce que l'islam, étant une grande religion qui prend la facilité pour les pratiquants, voit que l'on peut, n'est-ce pas, avoir beaucoup de contraintes. Oui. On peut s'habiller sur une ablution, bien sûr, bien habillé, avec des chaussures très longues. Souvent, les enlever et les remettre, c'est difficile, c'est gênant. Et comme notre religion évite les situations qui gênent, alors l'islam va nous donner une autre autorisation. Une énième autorisation encore, qui est d'essuyer par-dessus des khouf. On va prendre le nom khouf et on va essayer de détailler cela, parce que c'est des khouf aujourd'hui que nous allons parler. Normalement, en islam, trop de bruit. Trop de bruit. Normalement, en islam, quand on fait le wudu, on se lave les membres. On lave la main, la bouche, la narine, le visage,
le bras droit, le bras gauche, on essuie la tête, les oreilles et on lave les pieds. Oui, les pieds sont à laver. Sauf que, excusez-moi, est-ce que vous pouvez vous taire? Je suis en cours. D'accord? Voilà, un peu de calme. Non. Sauf que l'islam évite les situations qui gênent. Parce que c'est une religion qui regarde sous tous les aspects. L'islam n'est pas là pour déranger. Non, au contraire, c'est pour arranger. C'est pourquoi le hadith qu'on a aujourd'hui, c'est le 21e hadith du livre de Umdat al-Ahkam, 21e hadith. Le sahabi, le compagnon du prophète qui nous relate le hadith, se nomme Al-Mughira ibn Shu'bah. Al-Mughira ibn Shu'bah est un très grand compagnon du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam barak. Il s'est converti en islam l'an 5 de l'Hijra. L'an 5 de l'Hijra correspond à l'année, n'est-ce pas, de Ghazwatul Khandaq. La bataille des tranchées ou la bataille des coalisés. Ghazwatul Khandaq ou Ghazwatul Ahzab. Tous les deux, c'est les deux appellations, mais c'est la même bataille qui s'est passée l'an 5 de l'Hijra à Médine. Il y avait une tribu juive à Médine, Bani Nadir, qui avait fait des accords de paix avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans les accords de paix, c'était stipulé le respect mutuel. On ne doit pas vous attaquer, vous ne nous attaquerez pas non plus. On doit s'entraider dans la vie quotidienne. Si vous avez des problèmes, c'est nous qui les avons. Si nous, on a des problèmes, c'est vous qui les avez. Parmi tant d'autres. L'an 5 de l'Hijra, Bani Nadir a rompu, n'est-ce pas, cet accord. Ils veulent rentrer en guerre avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et quand ils ont essayé, étant les habitants de Médine, ils n'ont pas pu. Ils ont été repoussés. Alors, Bani Nadir, pour se venger sur le prophète Mohammed alayhi wa salatu wa salam wa al-baraka, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire? C'est une tribu. Elle va faire appel aux tribus arabes pour demander à ce que les Arabes se réunissent contre l'islam, qui est la nouvelle religion, qui est venue, n'est-ce pas, pour détruire les Arabes. Eux, les Juifs, ils ont une religion. Les religions, déjà, ils l'ont. Mais les Arabes n'ont pas de religion si ce n'est pas l'idolâtrie. Donc, selon eux, l'islam est venu pour détruire les Arabes et leur religion. Ils ont pu avoir pas mal de tribus arabes. En l'occurrence, Quraysh, Makkah, ils ont eu la Mecque. Et beaucoup d'autres tribus et villages arabes. Ce sont les coalisés, l'Ahzab. Ces coalisés vont attaquer Médine. Et quand l'oncle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelait Abbas, qui est l'un des petits frères du saint prophète Mohammed alayhi wa sallam, c'est le fils d'Abd al-Muttalib. Abbas, quand il est au courant, parce que c'est lui qui est resté à Médine comme, on va dire, l'enquêteur principal du prophète, comme le mouchard, quand il voit quelque chose, il envoie les nouvelles. Il va signaler le prophète, alayhi wa sallam al-baraka, comme quoi la Mecque a reçu une invitation de la part de Bani Nadir, les aidant à combattre l'islam, et beaucoup d'autres tribus ont accepté. Le prophète Mohammed alayhi wa sallam va dire à ses compagnons, qu'est-ce qu'on peut faire pour les contrer? En sachant que Médine, les trois côtés
sont entourés par des montagnes. Donc, ils ne pourront pas rentrer par là-bas. Il n'y a que le côté nord qui est resté ouvert. Donc, quand il a demandé les idées, n'est-ce pas, à ses compagnons, il y a Salman al-Farisi, hein, le Perse, va dire quelque chose. Il va dire, oh, le messager d'Allah, moi, ce que je vois, si tu acceptes, nous allons creuser le nord du Médine. On va faire un grand fossé. C'est-à-dire que quand ils vont venir pour nous attaquer, parce que c'est la seule vraie entrée, tous les trois autres entrées sont fermées par des montagnes. S'ils montent sur des montagnes, on les verra. On les verra. S'ils sont par terre, forcément, c'est par ici. Donc, c'est qu'on peut faire, cher prophète. On peut creuser ici, on peut faire une grande fossé. Là, quand ils vont venir par là, ils vont tomber dedans. C'est cette bataille que l'on appelle Ghazwatul Ahzab ou Ghazwatul Khandaq. Khandaq, ça veut dire les tranchées. Al-Ahzab, ça veut dire les coalisés. C'est cette année qu'Al-Mughira ibn Shu'ba va embrasser l'islam. Il va se convertir cette année-là. Et Mughira ibn Shu'ba, la première expédition qu'il fera avec le prophète Mohammed alayhi wa alihi salatu wa salam wa al-baraka, ça sera l'expédition d'Al-Hudaybiyah. Quand le prophète est sorti l'an 6 de l'Hijra, voulant aller à la Mecque, aller faire, n'est-ce pas, l'Umrah et le pèlerinage, parce qu'il avait songé, il a pris un bataillon de près ou plus de 40 000 personnes. Quand la Mecque a vu l'influence qu'il pourra amener à la Mecque, ils sont sortis, les Quraysh sont sortis pour l'accueillir, n'est-ce pas, dans un endroit qu'on appelle Al-Hudaybiyah. D'accord? C'est dans Al-Hudaybiyah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam barak a été accueilli avec ses compagnons. Et les Mécois vont demander au prophète Mohammed alayhi wa sallam barak de ne pas rentrer à la Mecque cette année, de dire à ses compagnons qu'elle se retourne à Médine. Vous ne rentrez pas cette année. Le prophète va accepter. Au lieu que ce soit une bataille, ça serait des pourparlers. Ce serait des traités. Ils vont signer des traités parce qu'ils vont s'entendre de ne pas se battre, de ne pas faire la guerre. Voilà. Il y a beaucoup de Sahaba ces jours-là qui n'ont pas compris. Omar ibn al-Khattab va dire, j'ai jamais eu de doute de l'islam sauf ces jours-là. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, je ne savais pas si c'est par patriotisme pour la Mecque, parce qu'il est mécois, ou si par souplesse, par négligence, je ne sais pas. Mais il a tout accepté des mécréants. Pourtant, ces gens-là, on avait de la force, on pouvait leur marcher dessus. Mais il a préféré la négociation, il a préféré le dialogue, et s'est assis avec ces mécréants pour faire un traité. J'ai eu doute de l'islam ce jour-là seulement. Non. Donc, au lieu que ce soit une expédition, c'était des traités que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a signé avec les Mécois. C'est cette année, c'était la première expédition d'Al-Mughira ibn Shu'ba. Mughira ibn Shu'ba sera, n'est-ce pas, plusieurs fois gouverneur des Koufa, Basura, mais il mourra, Inch'Allah, à Koufa, l'an 50 de l'Hijra. Qu'est-ce qu'il va nous dire ici, Al-Mughira ibn Shu'ba? Hadith 21 du kitab Umdat al-Ahkam. عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما متفق عليه. نعم. Le nas de hadith, test de hadith dit quoi? Mughira nous dit que j'étais avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam barak. C'était un voyage, c'était un déplacement. Je lui ai apporté de l'eau pour faire son ablution. Seulement, il a fait ses ablutions. Arrivé vers les pieds, je me suis précipité, j'ai tendu la main pour enlever la chaussure qui était dans son pied qu'on appelle al-khuf. Je vous expliquerai c'est quoi le khuf. Quand j'ai tendu ma main précipitamment pour enlever le khuf, le prophète Mohammed alayhi wa alihi salatu wa salam
m'a demandé de laisser les khouf. Laisser les khouf, laisser les chaussures. فإني أدخلتهما طاهرتين. Je les ai portés avec les pieds très propres. C'est-à-dire que j'ai fait les ablutions avant de les porter. Bon. Non. Le sahabi a voulu enlever les chaussures, les khouf du pied du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sauf que le prophète a refusé en disant non, laisse-les, je les ai portés sur des pieds propres. Le hadith, il est consensuel. La propreté ici, c'est le wudu, c'est l'ablution. Le prophète, avant de sortir de chez lui, il a fait ses ablutions bonnement et ensuite, il a enfilé, n'est-ce pas, les khouf. C'est quoi le khouf? Chez les Arabes, les khouf est une chaussure montante, d'accord? Une chaussure qui monte, qui dépasse les chevilles largement, mais qui n'arrive pas aux genoux, sous forme de ringues. Ces chaussures sont toujours faites de peau de cuir, obligatoirement. Al-khouf inda al-arab min al-jild. Quand les Arabes vous parlent de khouf, ce sont des chaussures montantes qui couvrent l'entièreté des pieds, qui montent, bien sûr, qui sont fabriquées, n'est-ce pas, de cuir. Quand les chaussures sont montantes, couvrent tous les pieds et qu'il n'y ait pas de cuir, les Arabes n'appellent pas ça khouf. Il fallait que chaussures soient forcément des khouf. Pourquoi? Pour qu'elles soient appelées. Il fallait que la chaussure soit entièrement de cuir pour être appelée khouf. Et les Arabes, à l'époque, c'est ce qu'ils portaient très souvent pour les déplacements. Parce que vous savez qu'ils vivaient dans le Sahara, même aujourd'hui, même s'il y a la modernisation qui en a pris beaucoup de Sahara, mais encore, leurs terres, c'est des terres de Sahara. Donc, les Arabes, c'est ce qu'ils portaient très souvent pour leurs déplacements, qui facilitent la marche dans le sable, bien sûr. Et le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il avait des khouf, comme tous les Arabes. D'accord? Et ce sont ces khouf qu'il privilégiait quand il partait dans les déplacements, quand il voyageait. Et cette fois-ci, c'était un voyage avec un sahaba qui s'appelle Al-Mughira. Al-Mughira nous dit dans un autre renseignement, depuis que j'ai embrassé l'islam, j'ai trouvé que tous les postes étaient déjà chargés, tout était pris. Je me suis fait la personne qui ramène, n'est-ce pas, les ablutions au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À chaque fois qu'il est l'heure de faire la prière, c'est le Mughira ibn Shu'ba qui s'est chargé de ramener de l'eau au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam wal baraka pour, n'est-ce pas, faire ses ablutions. Oui, il a fait ça son métier pour toute sa vie jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam barak ait déménagé chez Allah jalla sha'nuhu subhanahu wa ta'ala. Non. Donc, Al-Mughira, il nous explique dans ses hadiths clairement que il voulait enlever les khouf, les chaussures montantes, du pied du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sauf que le prophète refusa en lui disant non, laisse-les, je les ai portés sur des pieds très propres parce que j'ai fait les ablutions avant de les porter. Qu'est-ce que l'on comprend de ces hadiths? Non. À l'accoutumée, on parle des hadiths, on dit ce qu'on comprend des hadiths et ensuite on explique, on donne les avis juridiques. On ne va pas manquer à l'appel, on va faire comme on le fait tout le temps. D'accord? Non. Essuyer sur le pantoufle de cuir, sur le khouf, sur les chaussures montantes en cuir. Non. L'islam accepte ça? Oui. Quelle religion merveilleuse, masha'Allah. Oui. L'islam est très soucieuse
de nos difficultés. Oui. Si tu crois que l'islam est là, taper sur nous, là, c'est une religion qui est très soucieuse de nos bien-être. Non. Dans ces hadiths, on comprend que on ne peut, je dis bien, on ne peut prétendre d'essuyer, c'est toujours pas d'essuyer, hein, on n'essuie jamais en dessous, c'est par-dessus le prof. On ne peut jamais essuyer sur les chaussures bottantes tant que ces khofs ne sont pas portés sur une propriété une propriété des ablutions. Avant de sortir, avant d'aller, oui, on est dans l'obligation de faire le wudu, d'être propre. Quand on est propre, alors on met le khof en voyage. Même si l'ablution s'annule en route, oui, mais quand tu l'es porté, c'est là qu'il s'est considéré dans l'islam, ya Allah. Quand je l'ai porté, j'étais en ablution. Entre-temps, avant l'arrivée de l'autre heure de prière, mon ablution s'est annulée. Pour X raisons, vous le savez. Là, j'ai fait des ablutions comme il faut, mais arrivé au pied, je n'enlève pas les khouf. Je ne suis pas obligé du moins. Parce que c'est une option de facilitation, de permission, d'accord, d'autorisation. Il n'y a aucune obligation là-dedans. Je suis en déplacement, je suis en voyage, j'ai des khouf, j'ai porté des khouf. Je suis sur mon tente qui se trouve fabriquée, n'est-ce pas, en cuir entièrement couverte. Elle couvre mes pieds. Oui, je peux essuyer par-dessus. Si je veux, je peux aussi enlever pour me laver les pieds. Il n'y a pas de contrainte. L'islam ne te dit pas, si tu n'enlèves pas pour laver tes pieds, tes ablutions sont annulées. Là, l'islam ne te dit pas non plus, si tu n'essuies pas par-dessus les khouf, ton ablution est annulée. Là, c'est une option, une facilité, une permission, une autorisation. La condition, c'est la propreté. Il faut que l'on fasse al-wudu, bima'ana, les ablutions avant de porter le khouf. Quelqu'un va dire, je me suis lavé, j'étais propre. On ne parle pas de cela. Vous savez, en islam, quand on parle de la propreté pour faire l'adoration, je ne vous parle pas de la propreté du corps. Oui, on doit se laver tout le temps, être propre, oui. Mais quand l'islam parle de la propreté pour faire l'adoration, il parle soit du grand lavage, des janaba, bien sûr, ou bien de du petit lavage qui est les ablutions. Oui. Alors, les premières conditions, il faut que je sois propre. Il faut que je fasse le wudu, que mes pieds soient propres. D'accord? Et si je suis propre et que j'ai porté des khouf qui a toutes les conditionnalités des khouf, c'est-à-dire qu'il est entièrement en cuir, et on peut marcher avec des kilomètres, bien sûr, il est montant et il couvre toute l'intégralité de mon pied, c'est ça le khouf. Oui, l'islam t'autorise d'essuyer par-dessus, même de faire la prière avec si tu veux. Oui, vous êtes étonné? On verra le hadith après, Inch'Allah. Même de faire la prière avec si je veux, si je ne vais pas me déranger. Wallah, il y a des situations, on dit Alhamdulillah Rabbil Alamin. Vous ne saurez jamais cette situation, sauf si vous vous retrouvez dans une de ces situations, en déplacement, en guerre, dans des problèmes, vous êtes en panne, vous êtes au travail, vous êtes sur les chantiers. C'est dans ces conditions, dans ces situations, on sait que l'islam est une clémence. Vous allez voir que vous n'avez pas l'obligation d'enlever, vous n'avez pas l'obligation de faire la prière, vous avez juste l'obligation de le porter le matin sur la propreté. Attention, quand je dis le matin, je parle de celui qui est en ville. Je sors, par exemple, vous qui êtes à Paris, vous sortez à Paris, vous partez à Marne-la-Vallée, qui c'est une cinquantaine de kilomètres, c'est un déplacement. En sortant, vous avez vos ablutions et vous allez porter le khouf. La prière de Dhuhr vous a trouvé là-bas. Entre-temps, votre ablution a été annulée. Vous faites vos ablutions. Arrivé au pied, vous n'êtes pas obligé d'enlever le khouf. Non. Vous pouvez enlever le khouf
pour faire l'ablution normale, vous pouvez aussi essuyer par-dessus. Ali ibn Abi Talib nous dit, si la religion était par passion, ce que je pense, ce que je crois, sans que ça ne soit écrit, attention, tout est écrit dans notre religion, c'est une religion d'écriture. Qu'est-ce qu'on fait? C'est écrit. Si ce n'est pas écrit, on ne le fait pas. D'accord? Ali ibn Abi Talib nous dit, si la religion de l'islam c'est faisait par nos propres compréhensions, nos imaginations, nos passions, lui, Ali, il allait dire que c'est mieux qu'on ait su par-dessous des khoufs que par-dessus. Parce que c'est en bas qui est plus sale que là-haut. Mais, il complète, mais, le prophète Mohammed, alayhi wa alayhi salatu wa salam wa baraka, a essuyé par-dessus. C'est là-haut, pas en dessous. Ça veut dire que la religion n'est pas ce que je vois, mais c'est ce qui est dit, c'est ce qui est écrit. On peut comprendre des choses de ce qui est dit, de ce qui est écrit, mais d'abord les écrits. D'accord? C'est ainsi pour celui qui est en ville. Je sors de Paris, je vais à Marne-la-Vallée, je sors de Paris, je vais dans les Yvelines, je sors de Paris, je vais à Orléans, je me retourne, le même jour, une journée. Pour celui qui est en ville, le Mokim, le résident en ville, il a l'autorisation de le faire que par 24 heures, une seule journée, une nuit, un jour. C'est-à-dire que le matin en sortant, j'ai fait mes ablutions, je porte mes khoufs, ou ma paire de khoufs, je sors, je vais dans mes courses, la prière de Dhuhr me trouve là-bas, la prière de Maghrib, Al-Asr me trouve là-bas, Maghrib me trouve là-bas, Isha me trouve là-bas, je rentre très tard chez moi, ou même je rentre le petit matin, mais je les ai portés très propres, j'ai 24 heures. Allahu Akbar. Mais quant à celui qui est en déplacement, le voyageur, lui, il a l'obligation, n'est-ce pas, il peut, il n'y a pas d'obligation, lui, il a l'autorisation, n'est-ce pas, de garder son khouf pendant 3 jours, 3 fois 24 heures, 72 heures si je ne me trompe pas. Vous voyez la clémence de l'islam? Parce que tu es en déplacement, peut-être que tu es sur un chantier, tu n'es pas chez soi, peut-être tu as une difficulté, ta voiture t'a mis en panne, la monture n'est plus, tu es dans une difficulté, tu es au champ, enlever, remettre peut te causer de tort. Et l'islam, on regarde tous ces aspects, il dit non, je peux le garder pendant 3 jours, pendant 3 à 24 heures. Allahu Akbar. Pour celui qui est en déplacement. Non, on va aller un peu plus vite. Le cheikh nous fait le charh, c'est-à-dire un détail global. Il dit, le voyage dont il parle, Al-Mughira, c'était dans Ghazwat Tabouk. Ghazwat Tabouk. Ghazwat avec les Européens, les Roms, que le prophète a fait, sallallahu alayhi wa sallam, barak, l'an 8 de l'Hijra. D'accord? C'est la guerre sainte contre les Roms, contre les Européens, l'an 8 de l'Hijra. C'est dans cela que j'ai voulu enlever, n'est-ce pas, les khoufs des pieds du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, barak. Il m'a dit de les laisser, car il avait porté ses khoufs en étant des propriétés. Al-Wudu. Non. Qu'est-ce que les savants de l'islam disent de khouf? Qu'est-ce que les savants de l'islam disent de khouf? Ils sont tous d'accord, je prends en globalité, ils sont tous d'accord que c'est une autorisation, c'est une facilitation, c'est une permission pour le musulman, une journée pour celui qui est là et 3 jours pour celui qui est en voyage, de faire le wudu, de faire les ablutions et quand il arrive au pied, d'essuyer par-dessus. Mais attention, il y a un propos chez les malikites. Il y a des malikites qui ne sont pas d'accord, qui disent que le khouf ne peut pas être propre
Donc, comme elle ne peut pas être propre, les khuf, il faut les enlever. Et il y a des malikites aussi qui disent que ce propos vient de chez Imam Malik. Ce qui n'est pas avéré, parce que le mazhab al-Maliki, l'avis officiel du mazhab al-Maliki donne l'autorisation. L'avis officiel ne peut pas aller, n'est-ce pas, à l'encontre de l'avis d'Imam Malik. C'est pour cela, nous sommes catégoriques dessus que les 4 écoles juridiques sont d'accord que l'on a le droit d'essuyer par-dessus des khuf. Il y a des écoles comme Malikite ou Shafi'ite qui va te dire si tu peux aussi essuyer par le bas, il n'y a pas de problème, mais c'est là-haut qui t'est recommandé. Non. Ça, c'est l'avis juridique. Maintenant, chers musulmans, je vais en tirer quelque chose de cet avis qui sera contemporaine. Une chose qui sera contemporaine. C'est quoi cette chose? Les chaussettes. Ah. Allahu Akbar. Quelle dispute, quelle discussion, même dans les universités, même dans des... Quel débat. Non. Je vais être, à l'accoutumée, hein, je vais être objectif, clair, sincère, sans être partisan, comme à l'accoutumée. Après, je vous dirai ce que je pense. Les savants divergent en ce qui concerne les chaussettes. Sachez que il y avait des chaussettes au temps du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des chaussettes. Il y a un hadith authentique chez Imam Tirmizi, dans lequel le même Mourira nous dit encore, j'ai accompagné le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il avait porté des chaussettes. Et quand il est arrivé au pied, je lui ai demandé, il m'a dit non, laisse, je les ai portés avec la propriété, il a essuyé par-dessus. Encore le prophète à faire cela. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, et le khuf et les chaussettes a été vu du prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Où est-ce qu'il y a le problème? Le problème se trouve, quelles chaussettes? Parce que les savants divergent là-dessus. Il faut que ça soit forcément les chaussettes employées de l'époque. Ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord. On va s'expliquer. Quand vous partez dans les avis juridiques, ils sont tous d'accord, tous, l'unanime, que si les chaussettes sont fabriquées de cuir, comme était avec le prophète Mohammed, alayhi wa alayhi salatu wa salam wa baraka, parce que le prophète, il avait les chaussettes fabriquées de cuir, sur lesquelles il pouvait enlever la chaussure, le khuf, et il pouvait marcher avec. Comprenez très bien. Il avait des chaussettes fabriquées en cuir, un peu montantes aussi, qui dépassaient légèrement les chevilles, qui étaient entièrement des cuirs aussi, qui pouvaient lui l'autoriser, le droit, de marcher pendant un moment sur ça, sans que le pied soit endommagé. C'est ça, la qualité des chaussettes que portait le prophète Mohammed, alayhi wa alayhi salatu wa salam wa baraka, qui a porté problème aux savants de l'islam. Chez Abu Hanifa, oui, on peut porter des chaussettes en condition que ces chaussettes soient en cuir et que l'on peut marcher avec pendant des kilomètres. Minimum chez lui, je pense, c'est 4 ou 5 kilomètres. Quand c'est cela, ça sera éliminatoire. On va passer par éliminatoire. On élimine tout de suite les chaussettes qu'on a actuellement. Avec lui, ça ne passe pas. Parce que lui, ses conditions, que ce soit en cuir, que ce soit épais, et que ça autorise, ça permet à celui qui porte de marcher pendant des moments sans que le pied ne soit endommagé. On va chez Imam Malik. Il faut que ça soit en cuir obligatoirement.
Si les chaussettes ne sont pas à cuir, Maliki dit on ne peut pas faire l'ablution avec. Lui, il n'a pas pour condition qu'on puisse marcher avec pendant les kilomètres. Là, il n'a pas cette condition. Mais la condition chez lui, que ça montre, comme étaient les chaussettes du prophète Mohammed, mais après être monté et que ce soit en cuir entièrement. On va chez Imam Shafi'i. Imam Shafi'i ne te dit pas qu'il faut forcément que ce soit en cuir. Il te dit qu'il faut que ça couvre le pied entièrement et il faut que ça soit imperméable. Quand on verse de l'eau dessus, il ne rentre pas. C'est sa condition à lui. Il dit parce que les roufs qu'il portait, pas les roufs, les chaussettes que portait le prophète Mohammed, c'était des chaussettes sur lesquelles il marchait dessus, l'eau ne rentre pas. Et quand on va ici, étonnamment, je vous dis bien étonnamment, c'est Imam Ahmed qui est très souvent le plus difficile avec Shafi'i. C'est lui qui est le plus facile ici. Non, il dit en langue arabe, on appelle chaussette tout ce qui couvre le pied. D'accord? Tout ce qui couvre le pied. C'est comme le porc. Que ce soit le porc ici, le porc là-bas, le porc domestique ou le porc en savane, c'est haram. Donc il dit le nom, l'appellation de Jawrab, ça veut dire chaussette, tout ce qu'on peut dire que ça dépasse les chevilles. Si ça dépasse les chevilles, ça veut dire que l'entièreté des pieds est couverte et que ça ne soit pas trop transparent. Voilà, si les chaussettes sont trop transparentes, lui qui donne l'autorisation d'essuyer par-dessus les chaussettes, il dit si c'est trop transparent, c'est-à-dire c'est pas lourd, on ne peut pas essuyer dessus. Mais chez Imam Ahmad, on a l'autorisation d'essuyer sur les chaussettes qu'on porte actuellement. Parce que les chaussettes transparentes sont très rares, sauf ceux qui portent très souvent les souliers, ils ont des chaussettes très transparentes, très faibles. Sinon, la plupart des chaussettes aujourd'hui qui sont fabriquées des tissus sont lourds, on va dire, et couvrent l'entièreté des pieds et montent très souvent, jusqu'à souvent à peu près les genoux. Donc, et il est le seul parmi les 4 écoles qui rend l'emploi des chaussettes autorisé. Parce qu'il dit, chaussettes, c'est chaussettes. Si le prophète a fait ça, c'est ce que lui l'avait. Est-ce qu'il a vu quelqu'un d'autre qui avait une autre chaussette qui a fait avec et qui l'a dit non? Non. Donc, comme il n'y a pas d'interdiction, lui, il va très loin. Il va nous dire, en sachant que parmi les Sahaba, il y avait des très très pauvres qui n'avaient pas cette possibilité de se procurer, n'est-ce pas, des chaussettes en cuir dont on parle là. Donc, ça veut dire que ces Sahaba portaient forcément des chaussettes qui ne sont pas en cuir. C'est son analyse à lui. Donc, une fois que l'appellation chaussette y est, chez Imam Ahmed, oui, on peut faire le wudu, c'est-à-dire les ablutions, et essuyer par-dessus. Si cette chaussette couvre l'entièreté des pieds, c'est les endroits qui doivent être lavés, et s'il dépasse la cheville ou les chevilles, et qu'il est un peu lourd, qu'il ne soit pas très transparent, très faible. C'est sa condition chez lui. Et après lui, c'est lui qui a renouvelé l'école Hanbalite qu'Ibn Taymiyyah, puis il va très loin. Lui, il va même encore très loin qu'Imam Ahmad. Il va te dire, chaussettes, c'est chaussettes, porte-les, et suis par-dessus. Et très souvent aujourd'hui, c'est lui son avis qui est employé en Arabie Saoudite. Oui, même ceux qui ont étudié là-bas, c'est son avis qu'ils portent, qu'ils nous disent. Chaussettes, c'est chaussettes. Employé. Chers musulmans, chers étudiants, chères étudiantes, nous sommes dans une religion de quiétude et de droiture. Je voudrais être clair. Il y a, d'après Imam Ahmad bin Hanbal, il y a plus de 9 sahaba qui ont relaté les hadiths disant que nous avons l'autorisation d'essuyer par-dessus des chaussettes. Et il continue en disant que ces 9 sahaba, il n'y a personne qui était riche. Parmi eux, il y a Ali ibn Abi Talib, tout le monde sait qu'il a vécu dans une pauvreté grandissime.
Il y avait Bilal ibn Rabah, il était pauvre. Tout cela ont ramené le hadith des El-Jawrab, des chaussettes, qui veut dire chez lui que ce sont des preuves évidentes, parce que ce n'est pas les Sahaba riches qui ont dit. Si c'est Abu Bakr qui disait, on va dire Abu Bakr, lui, il a toujours porté des khouf, il a toujours porté des chaussettes en cuir, parce qu'il avait la possibilité. Si c'est Othman qui parle, on va dire ainsi. Si c'est Abdurrahman ibn Auf qui parle, on va dire ainsi. Hein? Si c'est Zubair ibn Awam qui parle, on va dire ainsi. Ceux-là avaient des moyens. Et je vous le disais très souvent que les 10 personnes dont le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, toi tu rentres au paradis, toi tu rentres au paradis, toi tu rentres au paradis, parmi les 10, il y a 5 milliardaires. Ceux qui pensent que le musulman doit forcément vivre dans la pauvreté, c'est une idée reçue, ce n'est pas une vraie. Ce n'est pas une vérité en soi. Ce n'est pas la vérité. Le musulman doit se battre pour sa vie d'ici et pour sa vie là-bas. Quand on n'a pas, on n'a pas. Mais ce n'est pas une religion des fachles, une religion de la paresse. Finias, là. Le musulman est celui qui est debout, celui qui cherche. Il veut avoir une meilleure vie ici. Allah peut ne pas lui donner, c'est vrai, mais il veut l'avoir. Pour cela, il travaille. Abu Bakr Siddiq, même quand il a été nommé comme le khalif du prophète Mohammed, il partait toujours au marché, il vendait. Un jour, Omar, Ali, Othman vont se voir avec d'autres sahaba, ils vont dire, mais il est le khalif du prophète, il est le remplaçant du prophète. Abu Bakr ne peut pas vendre au marché. Abu Bakr ne peut pas laisser les musulmans orphelins. Quand on vient demander un truc, il n'est pas là. Il est au marché. Non, il faut qu'on arrive à ce qu'il arrête le marché. Ya Allah. Ali va dire, mais Omar cherche temps de le dire. Omar va partir voir Abu Bakr Siddiq. Il va lui dire, on a une proposition. C'est quoi? On ne veut plus que tu vas au marché, on veut que tu t'assoies, que tu sois assis à la place du prophète, que tu sois assis à la place de saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr va dire, mais je ne peux pas. J'ai une famille à nourrir, je ne peux pas. J'ai habitué ma famille à manger un agneau tous les jours. Tous les jours, il égorgeait un agneau. Ça prouve qu'il était riche. C'est lui qui est mieux que toute la communauté après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il était riche, il était milliardaire, hein? Très riche. Il m'a dit à Omar, je ne peux pas parce que j'ai habitué ma famille depuis des années à donner, elle a donné, n'est-ce pas, un agneau par jour. Omar va retourner voir les autres. Il va dire, ah, il a refusé, hein, parce que il peut venir faire toutes les prières à la mosquée, comme il a toujours fait. Oui, il est au marché. Quand on fait l'appel à la prière, il vient faire la prière, mais il va même dire qu'il va s'asseoir sur l'assise du prophète Mohammed et faire comme lui, il ne peut pas parce qu'il a une famille qui est habituée, n'est-ce pas, à manger un agneau tous les jours. Omar va faire une proposition. Et si on le proposait, on va lui donner la moitié de l'agneau par jour. Quand il va faire la proposition après l'accord des autres, Abu Bakr va dire, bon d'accord, donc je vais faire la moitié à la mosquée, la moitié au marché pour avoir l'autre moitié de l'agneau. Ya Allah. Qu'est-ce que je veux dire par là? Même vous qui êtes à la tête, travaillez. Wallahi, le travail est méritoire. Ne te dis pas, je suis devenu un grand imam. Non, il faut travailler. Si être imam est un emploi, je ne parle pas de ça. Mais si ce n'est pas un emploi, il faut travailler pour subvenir aux besoins de sa famille. C'est ce qu'a fait Abu Bakr Siddiq. Et à la fin, Omar va dire, écoutez, ça ne coûtera rien aux musulmans de donner un agneau à celui qui est à la place de saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que moi, Omar, je voudrais qu'il soit à la mosquée à la place du prophète Mohammed alayhi wa salatu wa sallam. Parce que il y a des gens qui sont venus demander des choses au prophète alayhi wa salatu wa sallam. Le prophète les a dit, si vous venez et que je ne suis pas là, interrogez Abu Bakr Siddiq. Ça,
C'est quelque chose que l'on doit être ancré dedans. Il ne faut jamais dire oui, je suis un imam, il faut toujours travailler. Parce que c'est le travail que l'islam nous a demandé pour subvenir à nos familles. Si maintenant on te dit, imam, reste chez toi, on va faire ça pour toi, ça c'est autre chose. Mais même chef religieux doit travailler. Imam Ahmad ibn Hanbal hein, était un menuisier. Ahmad ibn Hanbal. Imam Abu Hanifa était un très grand commerçant, tout le monde le connaît. Il était un milliardaire. Ahmad, il était menuisier et il fabriquait les chaussures. Ahmad ibn Hanbal. Arrivé un moment, les gens ont dit, mais écoutez, imam, tu ne peux plus faire ça. Nous, on a trop besoin de toi. Ton savoir, tu es un sachant, on a besoin de ce qui se trouve dans ta tête. Donc, laisse ça. Et ce sont des gens qui sont occupés de lui et de sa famille. C'est autorisé si c'est comme ça. Mais la plupart d'entre nous aujourd'hui, quand on a une licence, c'est ça, hein, quand on a une licence, parce qu'avant, c'était quand on avait un bac, ah non, on ne travaillait plus. Maintenant, comme les bacheliers sont un peu descendus, quand on a une licence, on ne travaille plus. Donc, je suis un imam, je porte un boubou tout blanc, un chapeau blanc, et voilà, on doit me nourrir. Si ton imama devient un emploi, je ne parle pas de ça, tout emploi mérite le salaire. Mais si ton imama n'est pas un emploi, mon frère, lève-toi, va travailler. Travaille, viens faire prier les gens, tu auras plus de respect. Quand on dit fils à la mosquée, toi l'imam qui est le premier à enlever, qui est le premier à donner, ya Allah. C'est ce qui est très important. Ce n'est pas le cours d'aujourd'hui, hein. On ne va pas trop dériver. Donc, on va terminer le hadith. Aujourd'hui, les cours étaient sur quoi? Essuyés par-dessus les khouf. Dans ces cours, on a aussi parlé des chaussettes avec les variants. Ceux qui disent par exemple que les chaussettes, on a fait n'est-ce pas, un raisonnement analogique avec le khouf pour dire que les chaussettes sont autorisées. Non, hein. Il y a des hadiths clairement dont le prophète parle des chaussettes. Sallallahu alayhi wa sallam. Oui. Thawban, ça c'est un autre hadith qui se trouve chez Imam Ahmad et chez Imam Tirmizi. Thawban nous dit, nous étions dans une expédition sans que le prophète ne soit là. Sariya, c'est une expédition de 300-400 personnes maximum, mais le prophète n'y est pas. Il confie la tête à quelqu'un parmi ses compagnons. Il dit, nous étions là-bas, nous avons fait le wudu, les ablutions, il faisait très froid. On a trop souffert. Parce qu'il fallait tout enlever pour faire des ablutions. Et quand on s'est retourné à Médine, on s'est plaint auprès du prophète Mohammed alayhi wa alihi salatu wa salam al baraka en lui disant ceci, le prophète, on a été faire des wudu, des ablutions, mais très péniblement parce que, n'est-ce pas, il faisait trop froid. Alors le prophète a dit, alayhi wa alihi salatu wa salam al baraka, s'il fait trop froid ainsi, n'enlevez pas ni vos, comment on appelle, vos voiles. N'enlevez pas vos chapeaux, vos voiles. Quand vous faites le wudu, arrivez, essuyez par-dessus. Et n'enlevez pas vos chaussettes. Là, dans ce hadith, c'est stipulé. Ceux qui portent le khouf, ça prend le khouf. Ceux qui portent les chaussettes, ça prend le chaussette. Ne les enlevez pas non plus, essuyez par-dessus. Donc, il y a des hadiths qui sont clairs dessus. Maintenant, il y a un raisonnement analogique avec cela. Ces raisonnements analogiques veut dire, pour quelqu'un qui est malade et qui a un pansement, est-ce qu'il enlève? Il n'enlève pas. Il essuie par-dessus. Oui. Parce qu'il a une blessure qui a provoqué le pansement. S'il enlève, l'islam serait une religion très méchante. L'islam n'est pas ça. Pour quelqu'un qui a eu des problèmes de tête, il a la tête ensanglantée. Ils l'ont attaché des bandes pour arrêter. Il a l'air de faire la prière. Il n'enlève pas. Il essuie par-dessus. Oui, c'est très important. Ce sont les choses que nous, les musulmans, on doit savoir, n'est-ce pas, pour aussi donner à nos enfants, pour donner aux autres qui ne sachent pas ou qui ne savent pas. D'accord? Donc, on a fini le hadith. Aujourd'hui, on n'avait qu'un seul hadith à commenter parce qu'il y avait
beaucoup de propos sur le hadith. Donc, comme je vous l'ai dit, le commentaire nous dit ici que Imam Ahmad bin Hanbal dit que il y a plus de 40 sahabis, il y a plus de 40 compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui ont relaté l'essuyage sur les pantoufles de cuir, sur le khouf, sur la chaussure. Donc, il dit, par cela, ça devient sunna. C'est une autorisation qui devient sunna. Et il y a même des savants qui disent que je ne connais personne de l'étiquette de l'islam qui dira que ça n'a pas été permis. Même s'il y a une dispute par rapport au dawrab, les chaussettes, mais le khouf, il n'y a pas de dispute. Wallahu a'lam. Bien sûr, si on va arrêter les cours d'aujourd'hui, Inch'Allah. S'il y a des questions, on va répondre aux questions. S'il n'y a pas de questions, on va faire le doigt final et puis on va finir, Inch'Allah. هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions, s'il vous plaît? Ah, donc on a très bien compris les cours alors, alhamdulillah rabbil alamin. On va faire le doigt final, puis on va arrêter les cours aujourd'hui. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا علما نافعا وأنفعنا مما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا علما نافعا وأنفعنا مما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا علما نافعا وأنفعنا مما علمتنا وزدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الدنيا وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا حكيم يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم مجيب الدعوات تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا واعترفنا بذنوبنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الدنيا وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا حكيم يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. 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 لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أنت خلقتنا وأنت تعب. اللهم أنت خلقتنا وأنت تحدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا وأنت على كل شيء قدير. اللهم رحمتك نرجو فلا تقلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على الرحمة المهداة والنعمة المسداة على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبارك عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك ملء السماوات والأرض وملء ما فيهما وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد عدد ما علمت إلى يوم القيامة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله دائما وأبدا وسرمدا والحمد لله رب العالمين. Inch'Allah, le samedi prochain, ça serait
le livre Riyad al-Salihin, le jardin des vertus, Inch'Allah. هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك إمام. وفيكم البركة. شكرا.